On a le quorum. Sandra, elle est là. Laetitia, les personnes de la dernière coopération, elle a donné les coopérations. Alors, tout le monde est là. J'attends le registre, le registre procédurier. Oui, ils sont là. Oui, j'ai la procuration de la procuration à Roger. Laetitia, la procuration à moi. Et Michel Deignon, allez. Voilà pour les procurations. Michel, allez, bon, eh bien écoutez, la séance est ouverte, hein, puisque le quorum est atteint. Alors, en termes de procuration, il y a 3 procurations, M. Gébard, M. Lemonniez, Mme Séné à M. Faverel et Mme Desmillons à M. Monceau. Nous allons passer à la signature de registre. Vous l'avez tous reçu, avez-vous des observations à faire sur ce compte rendu? S'il n'y a rien à faire, je vous demande de signer, de vérifier si vous étiez bien présent. Je pense que tout le monde était présent. Alors, présent, non, tout le monde était présent, donc tout le monde doit signer. Les absents signeront quand ils reviendront, hein. Monsieur Gébard, Mme Grémillon et Mme Séné.
juin 2013, et qu'avant qu'il soit présenté à l'enquête publique à la population, il devait être consulté par tous les publics associés, c'est-à-dire l'ensemble des services de l'État, ainsi que toutes les communes limitrophes. Donc ont été consultés Mamers, Vezeau, Pisieux, Vilaine-la-Carrelle, Marolette et Saint-Rémy-des-Monts, puisque c'est les 6 communes qui entourent la commune de Saint-Louis. Donc elles ont toutes répondu, et donc on donné, même la communauté de communes, puisque la communauté de communes est sollicitée, puisqu'elle a la compétence économique sur l'ensemble du territoire du Saulnois, sur le territoire de la communauté de communes, et comme on a une zone d'activité, donc la communauté de communes est consultée. La communauté de communes a donné un avis favorable, moins d'une voix, celle de Mme Bellegessé. Je tenais à le dire parce que c'est quand même assez étonnant, c'est surprenant. Donc il y a eu une voix contre, hein. Sur toutes les communes limitrophes, tout le monde a voté un avis favorable, sauf une personne, Mme Bellegessé. Je tenais à vous le dire. Longonienne de surcroît. Voilà. Donc, en ce qui concerne les publics associés, nous avions, en ce qui concerne les services de l'État, la DDT, la Direction départementale des territoires, ainsi que la CDCEA, c'est-à-dire la Commission départementale d'aménagement de l'espace agricole. Vous savez que maintenant on est obligé de consulter les partenaires agricoles pour savoir si on empiète sur les terres agricoles pour faire de l'urbanisation, les zones d'activité. Voilà. Nous avions eu les observations qui ont été faites en ce qui concerne les services de l'État, la DDT, et nous avions des observations qui ont été faites par la CDCEA, mais il est clair qu'ils suivent, eux, les services de l'État, puisque c'est le préfet qui pilote les deux. Et donc, à partir du moment où le préfet fait une observation à une réunion, il est évident qu'à la deuxième, si ça n'a pas été fait, il prend exactement les mêmes décisions. Donc, sachant que la CDCEA, c'est une chambre d'enregistrement, puisque la décision, visiblement, pour en avoir consulté certains membres, les décisions sont prises bien en amont, avant la réunion. Mais, maintenant, dans les enquêtes de PMU, c'est une obligation, on doit consulter le monde agricole avant de faire quelque chose en termes d'urbanisation sur la commune. Alors, plusieurs observations. Donc, lorsque les observations avaient été faites, donc, les services de l'État avaient donné un avis favorable à la révision du PLU. J'ai donc demandé à rencontrer le préfet. Ce que nous avons fait, nous l'avons rencontré, je ne me rappelle plus quelle date, et nous avons été reçus par le chef de cabinet du préfet, et puis le responsable de la DTT, Montperrin, c'est ça, M. Montperrin, celui qui était déjà venu en réunion et qui était venu déjà à Saint-Longis, qui est assez... mais c'est le chef de service, donc il était là, Madame Berquier, qui est au-dessus encore, et Madame Debatte. Vous avez dû voir dans la presse là, dernièrement que Madame Debatte quitte la Sarthe pour le ministère de l'Intérieur et elle part le 13 janvier, elle est mutée. Mais elle aura au moins travaillé sur le PLU de Saint-Longis avant de partir. Donc nous avons eu une réunion avec le bureau d'études pour essayer de lever toutes les inquiétudes qu'il pouvait avoir sur le rapport de présentation et sur la. Il est clair, mais ça on le savait depuis longtemps, le premier élément qui ne passait pas pour eux, c'était sur la densité de nombre de logements par hectare. La loi préconise 15 logements par hectare. Nous avions proposé un PLU à 12 logements par hectare, et pour le préfet, il ne voulait coller uniquement qu'à la loi, pas essayer de comprendre, et de nous imposer les 15 logements. Je leur ai fait comprendre que nous n'irons pas contre la loi. Si c'est 15 logements, nous prendrons les 15 logements de densité à l'hectare. Vous imaginez, 10 000 m², 15 logements à l'hectare, lorsqu'on y enlève les espaces verts, éventuellement les bacs de rétention, si on en fait un, et d'enlever la voirie, il ne va pas rester beaucoup de mètres carrés par maison d'habitation. Hein. C'est l'équivalent environ 500 m² par maison. Donc sur Saint-Longis, à partir du PLU, il n'y aura plus de grands terrains à 1500 m², ça sera que des terrains de 500 m² au grand maximum qui seront vendus sur la commune. Les grands terrains avec une seule maison dessus, c'est terminé, la loi est claire là-dessus. Alors je suis un peu étonné parce que je viens d'apprendre que Éliard Beauvoir est en train de faire son PLU et eux ont fait une proposition de 13 logements à l'hectare. Et les services de l'État qui ont fait le nôtre n'ont pas fait d'observation à Éliard Beauvoir, qui est à 6 km de Saint-Longis. On leur permet d'avoir 13 logements à l'hectare alors que nous, on nous impose à Saint-Longis 15 logements à l'hectare. Ça, je trouve ça
ça un peu étonnant. Il y a 2 poids 2 mesures, la loi elle est pour tout le monde, elle doit s'appliquer à tous. Je constate qu'à Saint-Longy, on l'applique de façon autoritaire, beaucoup plus que ce que n'est à Hierro. Alors maintenant, on va savoir s'il y aura une notification particulière. Donc les observations de l'État et de la Chambre d'agriculture, alors ce qui est assez étonnant, c'est que la Chambre d'agriculture a donné un avis favorable sur l'arrêté du PLU que nous avons présenté. À part la densité au nombre d'hectares, mais ça c'était le discours de l'ensemble des services, on peut reconnaître que la Chambre d'agriculture reconnaît qu'il y a eu un bon travail qui a été fait vis-à-vis du monde agricole et qu'à aucun moment nous avons empêché les agriculteurs de travailler ou de leur prendre, je dirais, des mètres carrés pour faire des maisons. Hein. D'autant plus qu'on n'a pas pris 1 cm² de terre agricole. Hein, ça c'est important. Donc les services de l'État ont demandé qu'à ce que la commune ne classe en zone d'urbanisation que les zones nécessaires au cours des 10 prochaines années. En clair, il faut qu'on voit dans les 10 prochaines années, et il considère qu'avec 4,6 hectares de surface à urbaniser, on devrait en avoir suffisamment pour les années qui viennent, pour les 10 ans qui viennent. Les élus décident de réduire, donc j'ai fait forcément, le jour où je suis allé à La Réunion, j'avais donc un plan B, il fallait y aller avec des lignes de façon à se retrancher par rapport à ce qu'ils voulaient nous imposer. Donc on décide, et c'est là qu'on va en parler. En clair, vous avez un premier plan, c'était ce plan-là. Je ne sais pas si vous vous rappelez, hein. On ne l'a pas en grand, mais je l'ai en petit. Hein. Vous avez tout ce qui est en jaune, c'est les zones futures à urbaniser. Hein. Il y avait donc celle de Saint-Jean, mais celle de Saint-Jean, pas d'observation particulière, donc ils n'y touchent pas. Il y a celle de la Martinière, qui pour eux était un petit peu trop grande. Vous avez la zone AUH qui était, quand on va chez Jérôme, derrière le restaurant, l'endroit, il y avait le terrain qui était derrière. Il y avait le terrain qui était à la Fontaine, entre le lotissement des Acacias, de la Rocaria et la Fontaine, hein, le terrain. Il y avait le terrain qui était derrière chez Madame Giraud, entre chez Madame Giraud et Monsieur Fagot, le terrain qui est juste à côté, là, avant le lotissement des Noé. Il y avait aussi le terrain Léo, mais il n'a pas été touché, c'est autre chose. Et il y avait surtout, là, il y avait son terrain, qui est à côté de Léo, de chez lui. Et puis il y avait le terrain, c'est-à-dire le Grand Clos, hein, où il y avait 3 hectares de terre. Et là, cette surface-là, par tous les moyens, les services de l'État voulaient nous l'enlever. Alors là, il a fallu que je monte au créneau. Je n'ai pas été tendre, parce qu'il y a un moment, je me suis un peu emporté. Je dis, ça commence à bien faire. On est en train de... C'est la seule surface qui est dans le milieu du village, où il y a déjà des maisons qui sont tout autour. Et j'ai dit, c'est la seule que vous voulez nous enlever, alors qu'elle appartient à la commune. Et donc, eux trouvaient qu'il y en avait assez à côté et qu'il fallait enlever celle-là et la laisser en terre agricole. Mon argumentation a été de dire, ça ne vous gêne pas que les agriculteurs cultivent et viennent traiter avec leurs produits phytosanitaires près des maisons d'habitation. Lorsque les gens sont en train de manger avec le barbecue, messieurs les gens du service de l'État, vous me dites que vous les empoisonnez en laissant les agriculteurs mettre des produits phytosanitaires alors que les gens sont en train de manger dehors. Et là, ça fait titre. Madame Debatte a dit, comment ça, effectivement. Je dis, c'était sous-entendre, si jamais vous faites ça, moi j'irai dire demain que c'est vous qui nous imposez, vous nous imposez que les agriculteurs cultivent cette terre-là à proximité des maisons, sachant que les produits phytosanitaires, quand ils balayent, pour vous dire que ça va un peu bas. Donc là, on a quand même levé. Voilà. Donc on a biaisé un peu, hein, on a fait une proposition, c'est qu'on a sorti toute la propriété de M. Chanclou et on l'a passé en UP. Alors le UP, c'est tout ce qui est marron. En clair, c'est tout le cœur de village. En clair, ça reste constructif. C'est le cœur du village avec les installations collectives. Ceci dit, nous, on l'a passé là-bas, ce qui veut dire qu'il devra être accordé au tout à l'égout. C'est un engagement, mais il le sera dans la zone. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc, en prenant toute la surface à M. Chanclou, c'est-à-dire sa maison d'habitation et son hangar, en clair, j'ai vu M. Chanclou, je lui en ai parlé, le hangar, il va l'enlever. Dès que son fils va prendre la suite de la ferme, il fait enlever son garage et il construit la maison de son fils à la place du garage. Donc ce sera les 2 maisons, il n'y aura plus de bâtiments agricoles
à cet endroit-là. Nous, ça nous arrange, parce que vous savez que maintenant, il faut une distance de 100 mètres autour des bâtiments agricoles pour pouvoir faire construire, et là, ça nous posait quelques difficultés. Donc, avec tous ces éléments que j'ai apportés donc, chef de cabinet, m'a simplement dit, écoutez, monsieur le maire, nous n'étions pas au courant de ces détails. J'ai dit, écoutez, les détails, vous les avez eus. Monsieur Maurépin, qui était là, chef de service, était aux réunions à Saint-Langy, donc il ne peut pas ignorer tout ce qui a été dit autour de la table. J'ai dit, moi, je vous le confirme. Et, donc, résultat, eh bien, nous ont épargné et on a fini par gagner ce terrain. Ce qu'on nous a reproché aussi, enfin, reproché, non, mais on nous a fait quelques observations, et là, les services de l'État souhaitaient une réduction. Tout ce qui est quadrillé, là, en clair, c'est nous qui l'avons voulu, pour faire un couloir vert dans le bas de Saint-Langy. Et en faisant le couloir vert, c'est-à-dire qu'on s'interdit les constructions, on laisse de l'espace vert, et on avait dit on va mettre tous ces terrains-là en zone réservée, parce que nous ne sommes pas propriétaires d'une bonne partie, et ces terrains-là nous serviront éventuellement pour des aménagements routiers, faire le rond-point et l'aménagement de la route qui irait au prieuré d'arrêt. Ils nous ont dit qu'on en avait trop, qu'il fallait les supprimer. Nous avons donc pris la décision, mais on en garde quand même. Hein. Vous voyez, on avait ce qui est quadrillé là en gris, tout était en zone réservée jusque chez derrière les hauts, pour garder ce couloir vert. Et après rectification, ce qui sera validé, hein, c'est, vous voyez, on garde que cette surface-là et la surface qui est ici. Donc on a supprimé tout le reste et on l'a passé en zone naturelle. Voilà, on garde tout ce qui est dans le bas de Saint-Langy, où il y a souvent de l'eau, toute cette partie-là, on la garde. Voilà. Donc voilà ce qui a été proposé. Autre point aussi, sur la zone AU qu'il y avait à côté de chez Mme Giraud. Pour eux, cette zone AU, il n'y en avait pas besoin, vous avez suffisamment de terre à urbaniser, vous pouvez la supprimer. Je dis, écoutez, elle est quand même à l'intérieur du village, elle est bien placée, ça serait dommage de ne pas s'autoriser de faire construire sur cette partie-là, puisqu'on est vraiment dans le cœur du village. Alors, il a fallu argumenter, nous avons passé une partie de ce terrain-là, si vous regardez, c'est le terrain que vous avez ici. Toute la partie du haut, on l'a passé en UP. Pourquoi? C'est ce que j'ai dit donc à la chef de cabinet. Je lui ai dit, écoutez, nous avons un projet de faire un transfert de parcelles entre le jardin de Mme Giraud, qui est à côté, en face, le restaurant, et le terrain qui est à côté de chez elle. Puisqu'elle a son jardin là, et qu'elle habite plus loin, à 300 mètres, est-ce qu'il ne serait pas plus intelligent d'acheter la parcelle et de lui mettre son terrain, qui est le jardin là, comme la CRG, et on amènerait le terrain près de sa maison. Les enfants de Mme Giraud sont tout à fait d'accord, et donc je l'ai évoqué à la préfecture, et la chef de cabinet a dit oui, effectivement, c'est pas déconnant. Alors comme c'est un terrain qui aujourd'hui est en zone constructive, son terrain il est situé au bout là, et qu'il est en zone constructive, eh bien on l'a repassé en UP, c'est-à-dire qu'on lui rend la même valeur, puisqu'on prend un terrain constructible, on lui rendra un terrain constructible de la même valeur vénale, parce qu'on n'est pas là aussi pour la voler, il faut lui rendre. Et donc on enlève la partie du haut, qu'on a passée en UP, qui correspond à quelque chose près, à la valeur qu'on va récupérer. Hein. Voilà, ça va donner de la valeur à sa maison, bien évidemment, puisque je sais d'ores et déjà que c'est les enfants qui vont venir habiter là, qui sont à Saint-Jean, et les enfants et les trois, c'est le fils qui va venir là avec ses trois enfants, donc ils arriveraient à ça. Voilà, donc voilà la rectification que j'ai acceptée pour réduire encore les surfaces à urbaniser. Bon là, on a diminué d'à peu près à 2 000 hectares, c'était pas grand-chose, mais il fallait leur montrer qu'on avait quand même de la bonne volonté de réduire les zones à urbaniser. La troisième, enfin je dirais la troisième zone, c'est celle qui est entre les avocariats, là, et la fontaine en bas. Hein. Si vous regardez sur le plan, nous avions un terrain qui était, c'est le jaune qui était là, il allait jusqu'à ce terrain-là. Donc on l'a coupé une partie. Alors là, j'ai argumenté sur le fait que nous n'avons pas de liaison entre le lotissement de la Rocaria et le centre-bourg, que c'était un moyen de rapprocher un peu les gens du cœur du village, et que deuxièmement, nous avons 2 maisons derrière, c'est-à-dire la maison à M. Lacal et la maison à M. Aubry, qui ne sont pas raccordées au tout à l'île. Et que les réseaux étant à proximité,
eh bien, le fait d'avoir cette parcelle-là publique nous permet à nous de raccorder les deux maisons au réseau collectif et de passer le réseau sur la parcelle. Donc l'argumentation a tenu et il a dit, ben oui, effectivement, ça ne la gênait pas. Donc là, on a encore supprimé à peu près un demi-hectare, hein, puisqu'on est venu jusque-là, de façon à ce qu'on puisse ramener le réseau et raccorder la maison à côté. Hein. Donc voilà. L'autre morceau, c'était au chemin de la Martinière, toujours sur les zones à urbaniser. Le chemin de la Martinière, c'était le terrain qui était ici. Voilà. Nous sommes propriétaires de tous les terrains. Hein. Saint-Langy est propriétaire, la commune est propriétaire de tous les terrains. Mais on n'a pas besoin aujourd'hui de tous ces terrains-là pour faire construire. Donc ces terrains-là, nous avons coupé le terrain ici, pareil, on a enlevé 1 hectare environ, ben, ici. Et on a gardé simplement la première partie, celle qui est en bordure de route du chemin de la Martinière, entre Monsieur Leroy et la maison de Monsieur Beaufils qui s'est fait construire, la dernière maison qu'il a construite, là, entre les deux. Bon, elle est intéressante cette parcelle-là, pareil, même argumentation. Comme nous sommes dans une zone UPA, c'est-à-dire de zone d'assainissement autonome, en ayant cette parcelle-là, on nous donne la possibilité d'aller se raccorder sur le réseau des acacias. En clair, vous savez, on en avait parlé, j'ai fait une proposition aux jeunes couples qui ont acheté la maison à M. Dugas pour acheter une partie de son terrain entre chez M. Dugas et M. Cordier, c'est-à-dire acheter une bande de 3,50 m, pour faire une allée, et on pourrait aller raccorder le réseau d'assainissement des maisons qui sont derrière, sur le terrain qui est derrière, et on pourrait avoir accès à raccorder tout l'assainissement du chemin de la Martinière. Et on referait venir tous les effluents de l'assainissement dans l'Acacia, et qui irait à la lagune après. Donc ça a été retenu et accepté. Donc ça, c'était une modification que j'ai apportée. Nous avons eu aussi des observations, alors c'était toutes les observations sur les zones à urbaniser. Hein. Donc on avait un peu trop, si bien qu'on a enlevé totalement, nous n'avons plus de zone UA, AU. Nous n'avons que des zones à urbaniser, AUH, c'est-à-dire immédiatement. Les AU, c'est l'urbanisation dans le futur. Hein. Donc on n'a plus de zone AU, on n'a que des zones AUH aujourd'hui. Hein. Donc on leur a fait plaisir, parce que les zones AUH, ils n'en veulent pas. Ils se disent, c'est le futur, si vous n'en avez pas besoin tout de suite, vous avez qu'à la laisser à l'agriculture dans l'immédiat, et si vous en avez besoin dans une quinzaine d'années, vous recommencerez votre flux pour le faire. Voilà. Donc, ça c'était tout ce qui gardait. Donc le total des zones AUH atteindra alors 4 hectares 4. Je vous rappelle qu'il nous demandait 4 hectares 6. Une fois les rectifications que je viens de vous dire, nous tombons à 4 hectares 4, contre 5 hectares 2 dans le projet de l'arrêté. En clair, il nous demandait, en fonction de la démographie, de l'évolution de la population qui évolue sur la commune, 4 hectares 6 de surface disponible pour les 10 ans qui viennent. Et lorsqu'on a fait l'arrêté, on avait 5,2. Donc vous voyez, on nous a fait reculer de 5,2 à 4,6. Ce qui était totalement dérisoire. Ça fait 600 mètres carrés. C'est ça, ou 6 000 mètres carrés. 6 000 mètres carrés. 6 000 mètres carrés, c'est-à-dire un demi-hectare. Ce qui est complètement ridicule. Mais, bon, on a accepté, puisque la loi c'était 4,6, on a dit on va se plier aux exigences des services de l'État. Donc on avait 5,2 dans le projet d'arrêté. Et il n'y aura plus de zone AU contre 1,7 hectare dans le projet. On avait 1,7 hectare de surface AU. Donc on n'en aura plus. Hein. On passera donc de 6,9 hectares de zone d'urbanisation groupée à 4 hectares 4. On aura diminué d'à peu près 2 hectares et des poussières. On aura diminué. J'ai une question. Oui. Par rapport au terrain, justement, là derrière, Oui. donc eux, Le ils grand sont obligés de diminuer leur terrain aussi par rapport à... Oui, alors, c'est une très bonne question. Je voulais en parler, mais puisque tu en parles, on va en parler. C'est qu'à partir du moment où l'État nous oblige à mettre 15 logements par hectare, toute la zone, puisque c'est une zone d'aménagement, sera faite avec le critère d'un aménagement de 15 logements à l'hectare. Ça veut dire que les gens qui ont acheté le terrain là-bas, qui ont 1500 mètres carrés, verront leur parcelle coupée en 3 et ils pourront vendre 3 terrains et il y aura 3 maisons à construire sur leur terrain. Voilà ce que ça veut dire. En clair, nous on prend l'engagement
que le terrain est constructible, il reste constructible. Donc là, il n'y a pas de perte d'argent en valeur vénale. Ce qu'on propose, et ça viendra dans la discussion, j'en ai vu quelques-uns, je voulais avoir l'accord d'abord du Conseil avant d'en parler, les gens choisiront les terrains, parce que tous les terrains vont être redistribués dans l'aménagement de la zone. Les terrains ils peuvent se retrouver. Donc, on demandera aux propriétaires qui sont là de choisir d'abord les terrains qu'ils voudront, c'est ce qui me paraît normal, et puis le reste, eh bien, la commune les mettra à la vente, puisque ce sera soit un lotissement communal si on ne fait pas de promoteur, et on le mettra à la vente pour les particuliers. Mais vous serez donc les terrains, pas vous, mais t'en as pas toi. Non, voilà. Les gens qui ont les terrains devront se plier aux exigences de l'aménagement. Si on décide de mettre des maisons collées, par exemple, eh bien, ils auront l'obligation de mettre des maisons collées. Il y aura un aménagement qui sera imposé. Il y aura un schéma, il y aura un projet de lotir. C'est un projet de lotir. Alors, on pourrait très bien, dans cet endroit-là, imaginer un écoquartier. Il est très bien placé. On pourrait y réfléchir. Donc, ça veut dire que l'aménagement, quand on veut mettre 15 maisons à l'hectare, il va falloir serrer la maison, il va falloir serrer les terrains. On a quand même presque 3 hectares, un petit peu moins, 2 hectares 9. Là. Il y a une personne, je ne sais pas si lui en voulait ou pas. Qui? Voilà. Ah, j'en ai pas parlé. Mais je le verrai alors. C'est un gars de la classe. Je le le verrai. Les maisons soient bien positionnées sur le terrain. De toute façon, si on ne respecte pas, on n'aura pas le permis de construire. On n'aura pas le permis de construire. C'est clair. Ça, Il y aura une question d'orientation. Tout à fait. voilà, donc pour satisfaire à la demande des services de l'État, nous sommes passés de 5 hectares 2 de 6 hectares 9 à 4 hectares 4. Donc on a bien diminué les surfaces qu'ils nous ont demandées. Autre point qui avait été soulevé par les services de l'État, ça concernait le PADD, le projet d'aménagement de développement durable qui devra fixer des objectifs précis de modération de la consommation de l'espace, on revient toujours à la même chose, et de la lutte contre l'étalement urbain, et abordera le développement de communication numérique. Bon, ça c'est des petits points de détail réglementaires qui ont leur importance. Ça ne mettait pas le PLU en péril. En fait. Autre, oui. Sur l'aménagement numérique, ça marche pas, ça veut dire. Ça veut dire que dans les nouveaux quartiers, on va obliger à ce que les fourreaux soient passés pour pouvoir mettre la fibre optique. Oui, c'est normal, non, tout à fait. Mais c'est vrai que c'est pas précisé dans le PLU. Alors, autres observations qui ont été faites par les services de l'État, les observations concernant l'assainissement. Les élus, c'est vrai que quand ils l'ont fait, quand ils ont eu l'arrêté, on n'avait pas encore tout le projet de l'assainissement. Nous sommes sur le point de l'avoir. On devrait avoir un document de synthèse, j'espère, avant mardi, puisque nous faisons une enquête publique conjointe avec le schéma directeur d'assainissement. Et le schéma d'assainissement sera adossé à l'enquête publique.